Bon bah bonjour Léon, on va faire un entretien d'autoconfrontation. Du coup on va regarder ensemble un entraînement pour essayer d'améliorer ta pratique et de voir ce que tu peux changer. Donc là on va regarder la vidéo, je vais faire pause à des moments et toi aussi à des moments qui me semblent importants. Et donc on va essayer de comprendre ce que tu fais. Ok. Du coup, là, moi, dans le contexte, c'était une joueuse qui s'était blessée la veille, une gardienne, entorse à la cheville. Ben, on voit qu'elle a une attelle d'ailleurs. Donc, elle a 17 ans. Elle s'est blessée la veille en match, en compétition. Et du coup, elle était forcément déçue de ne pas avoir terminé le match. Et fatiguée aussi. Parce que là, on sait qu'une blessure, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et voilà. Et donc elle s'entraîne toute seule Là, du coup, ouais, je l'ai toute seule en réathlétisation, c'est la seule que j'ai. J'en ai une autre la semaine d'avant, mais c'est terminé. Et ouais, là, on n'est pas encore dans la période où il y a beaucoup de blessés. On a cette chance-là de ne pas avoir beaucoup de blessés pour l'instant cette année. Donc, on croise les doigts. Ah, ici. Et juste avant, c'était donc là, on s'est post-échauffement. Donc, on s'est déjà échauffé avant. Elle s'est échauffée avec tout le groupe. Mais là, on va axer la pratique. On va faire une séance sans mobiliser la cheville en fait. Donc là, on va être avec Romain, qui est entraîneur dans le basket, pour faire un EFL, donc un entretien d'auto-confrontation. donc là on voit elle fait du gainage. Toi, où est-ce que t'es et qu'est-ce que tu fais? Donc là, moi, je suis posé ici. Donc ça me permet d'être face à elle, ça me permet de bien la surveiller pour voir si elle a un bon alignement genou fesses épaules, pour savoir si elle part pas d'un côté ou de l'autre. Et voilà. Et donc je suis déjà en train de préparer l'exercice d'après parce que la séance on l'avait préparée le matin même. J'avais été mis au courant qu'elle avait été blessée le week-end le matin même. Ok. Et est-ce que tu lui as montré l'exercice ou... Non, l'exercice, non, là c'est vraiment cet exercice-là, c'est vraiment un exercice fondamental. Je sais qu'elle le maîtrise, donc j'ai pas fait de démo. Ok. Parce que c'est une joueuse aussi que j'avais jamais eu en préparation physique, donc je savais pas trop non plus comment elle allait réagir. Et je sais qu'il y a des joueuses qui ont des problèmes de gainage, donc je voulais savoir si elle était déjà capable de tenir. Donc c'est pour ça que tu lui demandes si elle a, Ouais. si elle a mal ou pas. Ouais, voilà, exactement. On part sur des temps courts, donc là j'ai vu que même après 20-30 secondes, elle tenait largement, elle pouvait tenir plus. Du coup là après on va augmenter la difficulté petit à petit. On va faire 3 étapes et à chaque étape on va augmenter la difficulté. Donc là on va varier les appuis en plus, toujours en position de gainage. Et du coup, on passe de 4 appuis à 3 appuis, plus des déplacements, enfin pas de déplacements, mais des mouvements du corps supplémentaires. Donc là, elle avait tendance même si elle a un bon gainage, à déplacer un peu ses fesses, mais du coup, en fait, ça perturbe tout le travail. Donc moi, j'essaye de réguler pour que vraiment ses fesses restent au même endroit et qu'il n'y ait que ses bras qui bougent en fait. Ok. En fait, ça a été tout le temps le même exercice? Non, non. Bouge pas. Comment si tu te déplaces par exemple? Après, ouais. Donc là, on voit, on augmente la difficulté. Elle est passée sur les coudes à debout, donc on augmente les leviers d'instabilité. Et sur un pied en unipodal. Donc ça passe de 3 appuis, enfin de 4 appuis au début à 3, puis parfois 2 même. Et donc là, on procède à un temps de pause. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va travailler un peu la filière aérobie parce qu'on sait que c'est important, même si la blessure ne va pas être longue et qu'elle va revenir très vite, sûrement la semaine d'après. L'objectif, c'est de ne pas avoir de baisse d'intensité dans les entraînements. Donc là, on va partir sur
un entraînement qui demande quand même une forte demande aérobie, quoi, sans mobiliser le bas du corps. Sur cette séance, on va être surtout sur gainage. On va pas toucher à la cheville, ça va être gainage. Donc là, tu lui expliques toute la séance? Ouais, Comment tu- ouais, j'avais résumé en fait les très grands thèmes qu'on allait voir. Et donc voilà. Enfin, en fait, le gainage, c'était, on va dire, l'introduction. On avait déjà fait une partie du travail. Et donc après, il va rester les autres parties. Et c'est ce que j'étais en train de lui expliquer déjà. Ça va nous permettre d'analyser un petit peu mon intervention sur ton lieu de stage. Donc, dans un premier temps, tu nous expliques un petit peu. Donc là, bah, je lui explique forcément que comme elle a été blessée la veille, même si, je sais que j'ai pas la même vision que le club, et vu que je suis en stage, c'est pas moi qui décide. Là, on n'a pas le droit de toucher à la cheville, du coup, on fait une séance vraiment sans la mobiliser du tout. Même en statique, on évite de poser le pied dessus et tout ça. On évite tous les mouvements autour de la cheville. C'est pour ça que j'ai présenté une séance comme ça. Donc voilà, on voit, j'étais en train de faire une démo et en train d'expliquer justement les mouvements corrects et incorrects qu'il fallait faire pour qu'elle ait une exécution la plus proche possible de ce qui est demandé et la plus efficace possible aussi. Et donc tu démontres à chaque fois avant les Ouais, il y avait juste tous les exos fondamentaux, je les présente pas. Mais dès que c'est des exercices que je sais qu'elle a jamais fait ou même si elle les a déjà fait et que c'est plus compliqué dans l'exécution, à chaque fois je les démontre. Et celle-là, je savais qu'elle l'avait jamais fait, donc c'est pour ça que j'ai fait une démo. exercices? Le travail stabilisateur de l'omoplate pour le développé fessier, ça sert à rien du tout. Mais de base, le travail de gainage, stabilisation de l'omoplate et aérobie. Bah là, elle l'a fait pendant 1 minute, elle était. Vas-y. Elle était cuite. Mais du coup, est-ce qu'elle fait ce à quoi tu t'attendais ou... Là, non, en fait, on s'était lancé un défi, c'était de terminer la minute. Mais en fait, la minute, elle venait de commencer. Donc sur les 20 premières secondes, ça allait, il y avait de l'intensité. Mais mais sur les 20 dernières, celles du milieu, après 20 secondes, pendant 20 secondes, elle était vraiment tout doucement, elle était presque cuite, elle avait plus d'énergie. Et du coup, c'était compliqué, j'étais obligé de l'encourager, mais même là, elle avançait pas trop. Et du coup, quand on arrivait à la fin de l'exercice, j'ai fait un décompte, donc en partant de 10, en lui demandant de mettre un maximum d'intensité sur les coups pour faire remonter le cardio. Et bah, c'est ce qu'elle a réussi à faire du coup. Donc c'est pour ça que tu l'encourages pour qu'elle Ouais, voilà, monte pour pas l'intensité. ouais, parce qu'elle avait tendance à se laisser. C'est une tendance qui est souvent dans l'équipe où elle joue. On fait du sport, on fait de la préparation physique pour être en forme physiquement, mais pas trop pour être dans le dur. Faut pas que ça fasse mal, quoi. Et du coup, là, comme il y a plein d'exercices qu'on peut pas faire, l'objectif c'était quand même de la motiver beaucoup pour qu'elle fasse les exercices bien et avec beaucoup d'intensité. Bon, après, forcément, on a des temps de pause passifs, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et du coup, sur ces temps-là, c'est vraiment des temps où moi, j'essaie de savoir, elle, ses ressentis sur l'exercice. Et après, je laisse un temps où on ne fait rien. Je la laisse faire ce qu'elle veut. Et après, on reprend sur une autre scène. Et justement, est-ce que dans ces temps-là, elle doit rester ici ou alors elle peut aller... Non, elle fait ce qu'elle veut. C'est juste que là, on voit, elle était crevée. Elle était presque en train de dormir sur le Swiss Ball. Et forcément, elle était déçue de ne pas s'entraîner avec son équipe aussi. C'est avec ce qui peut se comprendre. Du coup, c'est pour ça que dans la motivation, il y avait, j'ai vu qu'il y avait un manque de motivation pour la séance. Du coup, j'ai essayé quand même de mettre des défis et tout ça pour la garder motivée et ça a été. Je l'ai eu jusqu'à la fin de la séance et elle était contente. Une fois que tu commences, il n'y a plus de questions et que tu sois compris directement. Pas forcément, mais que le jeu soit le plus fluide possible. Parce que là, c'est toujours des clients. Ils vont se poser des questions, ça va couper le jeu et du coup l'intérêt.
Du coup là, on change d'exercice, on repart sur un travail de gainage comme au début, en augmentant vraiment beaucoup la difficulté. Et du coup, sur cet exercice, non, pas besoin d'expliquer l'exercice en fait. Non, je pense pas. Non. Donc, travail de... Vas-y. Donc là, pareil, tu remontres Ouais. encore. Je sais que c'est un exercice, c'est une position qu'elle a déjà faite, mais je sais que c'est un exercice qu'elle a rarement fait et qu'elle maîtrise peu. Et du coup, ouais, c'était important pour moi et pour elle aussi de remontrer les bonnes positions et les mouvements à exécuter. Ok. Moi, t'es toujours là à chaque fois. En fait, je parle, je pense, tout au long de. Alors, facilement, mais peut-être dès le début, j'essaie de l'évacuer. Voilà, donc en fait là je venais d'expliquer l'exercice et elle me disait déjà qu'elle n'allait pas réussir. Donc moi, pour moi l'objectif du coup ça a été de décomposer l'exercice pour qu'elle apprenne phase par phase et après de simplifier s'il faut l'exercice. L'objectif c'était quand même qu'elle arrive à la finalité, enfin à l'exercice demandé, quoi. Alors on voit qu'elle avait un manque de... Merde, comment je peux dire? Stabilité. Ouais, stabilité, mais même un manque de... En même temps, stabilité. de motivation. Ah ouais. On voit qu'elle avait un manque de concentration parce qu'elle est tombée juste avant, alors que c'est fondamental. Là, on voit très bien qu'elle est capable de très bien tenir. Voilà. Du coup, comme je vois qu'elle maîtrise la position, je lui demande de partir sur une pompe. Et voilà, forcément, elle s'écroule. Du coup, moi, je décide pour qu'elle arrive à descendre en pompe et pour participer en même temps à l'exécution, pour la garder concentrée, plus concentrée du coup que si elle le fait tout seul avec moi qui surveille. J'ai en même temps participé à l'exercice et du coup pour ça je décide de réguler en l'allégeant. Si je demande si ça a marché, ça sert à rien. Quoi? Si je demande si ça a fonctionné. Bah si, tu peux dire. Vas-y, avance un peu. Bah, pour que le coupage soit bien fait. Et du coup, ça a marché comme tu voulais ou pas avec la variante avec l'élastique? Ouais, exactement. Bah, en fait, du coup, je l'ai allégé et en même temps, j'étais juste au-dessus d'elle, donc je pouvais voir si. Enfin, j'étais sûr qu'elle était du coup concentrée sur la tâche et pas sur l'exercice de handball qui se passait à côté. Et du coup, bah, elle était plus concentrée, donc plus précise dans ses mouvements et ils étaient plus faciles parce que la charge était moins importante. Et donc là, c'est pour ça, pourquoi tu te mets ici Ici, bah, c'était en fait ici, c'est la seule position où je peux l'aider en la portant avec un élastique. Sinon, il aurait fallu attacher l'élastique autre part pour l'aider à se lever. Mais il n'y avait pas de te poteau. dire pourquoi. Quoi? Et là, où est-ce que tu es dans la salle par rapport à. Là, dans la salle, du coup, on est dans le coin. Donc, il y a le reste de l'équipe qui s'entraîne au fond de la salle et sur une moitié de terrain. Et nous, on est hors du terrain, même assez proche du mur. Là, en fait, où il y a toutes les affaires de l'équipe, en fait. Donc, comme ça, elle est quand même proche de ses affaires. Elle est dans un environnement qu'elle connaît, qui est convivial, parce que des fois, les filles, elles reviennent autour d'elle. Donc, ça permet de discuter avec elle. Et bah, du coup, ça lui permet des fois de ressortir de la séance un petit peu pour faire des vrais temps morts, des vrais temps de pause. Ça, on aurait dû dire au début. De quoi? Bah, où t'étais sur le terrain. Donc là, pareil, un exercice qu'elle n'a jamais fait, mais je sais il est important pour elle en tant que gardienne. Voilà. Donc là, pareil, tu remontres encore. Ouais, Chaque exercice, en fait, tu le. ouais, tu c'est le ça. démontres. Ouais, tous les exercices importants. Donc là, en fait, il n'y avait que le tout premier exercice de la séance que j'ai pas démontré, parce que c'était une position de gainage classique. Donc il n'y avait pas besoin de réguler. Là, moi, je me mets en mode touriste. Je balance en dessous de bouche. Donc moi, sur ces exercices-là, je me mets vraiment en face. Comme ça me permet de voir comment elle tire, si elle respecte bien. Donc là, on voit que les coudes ils sont en bas, donc ça va. Mais je vois qu'elle a quand même un manque d'attrait pour l'exercice assez important. Et du coup, elle tire pas aussi fort. C'est pour ça que je me mets derrière. Comme ça, je lui crée un support sur son dos
ça permet de faire un meilleur focus sur le travail. Et du coup, elle travaille mieux et elle sent qu'elle est soutenue dans l'exercice en même temps. Pareil, donc là, je ne lui avais pas donné les séries, donc là, je lui explique les séries et le temps de repos. Et donc là, je la laisse en temps mort, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Elle profite pour regarder l'entraînement des filles de l'autre côté du terrain. Voilà. On s'en fout. Allez, on va être sur 4. On va faire les 7. Donc là, on change vite fait le travail. Donc on était plus sur un travail grand dorsal. Là, on est plus sur un travail de stabilisateur et adducteur de la scapula. Donc c'est un exercice qu'on voit et manque un peu de stabilité. Donc c'est quand même très important. Et du coup, derrière, on va rajouter un autre exercice pour renforcer justement cette chaîne-là. Donc pour ça, on change un peu la position de l'élastique. Et voilà, l'objectif, c'est d'amener l'élastique le plus haut possible au-dessus de sa tête. Et on voit qu'elle avait du mal. Du coup, bah, moi, je l'aide avec mes mains pour l'emmener. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment un manque total d'engagement dans la pratique. Du coup, je le mets avec elle et je vais carrément l'aider, je vais l'assister au mouvement. Et donc tu l'encourages en même temps. Ouais, exactement. Ouais, parce que je vois que sinon elle va décrocher. Et donc là, c'est un moment, c'est important quand même. Il reste encore presque 10 minutes avant la fin de séance, donc on ne veut pas lâcher la séance maintenant. Donc c'est important de la maintenir dans la séance. On va accélérer, parce que sinon elle va faire 40 minutes la vidéo. Donc là, après le bloc, le pattern de tirage, on part sur un pattern blocage. Ah oui. Vu qu'elle est gardienne, on va faire un travail d'arrêt à l'élastique pour éviter tous les mouvements. Donc là, ça va être plutôt une rotation, une extension de l'épaule. Et pour lui permettre que, au cas où il y a un ballon qui lui arrive fort dans le bras et qu'elle n'arrive pas à le contrer, que son épaule prenne le choc sans qu'il y ait de luxation de l'épaule ou tout ça. Donc là, c'est plus un travail de prévention. Et donc là, on voit que tu l'aides, mais est-ce que tu as montré aussi l'exercice ou... Non, j'ai pas montré l'exercice parce que je trouvais que c'était un exercice assez simple et elle maîtrise mieux le mouvement que moi, comme elle est gardienne. Et du coup, là, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché un élastique ici, je me suis mis de l'autre côté pour le tendre. Et elle, l'objectif, c'était de claquer le ballon, de claquer l'élastique comme s'il y avait un ballon pour pas que son épaule parte. En fait, l'objectif, c'était d'envoyer l'épaule vers l'avant pour arrêter le ballon et au retour que son épaule ne parte pas derrière pour bien réussir à la stabiliser. Et donc là, on entend que tu lui dis des consignes, des feedbacks. Et qu'est-ce que tu lui dis en fait? Bah là, du coup, comme c'est un exercice que j'avais jamais fait encore, je connaissais pas si ça faisait mal aux mains ou aux avant-bras, là où l'élastique atterrissait, au cas où ça pouvait brûler. On aurait rajouté, je sais pas, des t-shirts par exemple autour de ses mains pour éviter des irritations. Voilà. Et là, comme moi, c'est la première fois que j'ai une gardienne en réathlétisation et que avant j'avais que des joueuses qui pouvaient à vocation offensive, voilà, des joueuses de champ. Je lui demande aussi un peu ses postures et ses manières d'arrêter au handball. Et du coup, ça me permet de réguler l'exercice directement. Et donc là, il me dit que elle a souvent les deux mains vers le haut. Du coup, on régule l'exercice avec les deux mains qui sont en l'air. Donc là, on retourne sur un travail d'abdos et du coup là, sur un travail de rotation. Donc on absorbe la rotation, on la fait sans effort. Et par contre, pour revenir à la position initiale, c'est vraiment là où on travaille fort avec une forte intensité. Donc ça va lui permettre en fait, lors des arrêts, d'empêcher les rotations. Donc c'est un travail d'anti-rotation pour les gardiennes de handball. Et donc là, sur la fin de séance, comme je sentais que même depuis le début de la séance, elle était un peu en difficulté avec un manque de motivation
et d'attrait, même si elle était quand même à la fin de la séance très contente de l'avoir fait et qu'elle lui a plu. Je suis reparti sur une situation avec balle. Donc en fait, elle devait arrêter le ballon avec les bras. Ok, et moi je tirais juste autour d'elle en fait pour qu'elle n'ait pas de déplacement à faire et pas solliciter sa cheville. Et donc ça, du coup, c'était prévu ou c'est quelque chose que tu as changé Non, pendant c'est quelque chose que, en fait, du coup, j'ai raccourci beaucoup d'exercices sur le nombre de séries et de répétitions. Et comme ça nous a laissé un temps de jeu en fin de séance plus important pour lui redonner envie de revenir aux séances parce qu'on sait que si elle sait que la séance de réathlé ne va pas lui plaire, elle ne va pas mettre assez d'intensité dans les prochaines séances et donc forcément la cicatrisation des tissus elle va être beaucoup moins bonne. Et donc l'objectif c'est qu'elle ait du plaisir à venir et donc pour ça il faut créer de l'attrait et donc c'est un exercice que j'ai mis en place uniquement pour ça. Et qu'elle garde aussi un lien un peu avec le terrain en plus parce que si on fait trop décontextualiser, même si c'est des exercices qui sont faits pour le handball, eh ben on perd des automatismes et tout ça. Donc là, travailler avec le ballon réellement, ça permet de garder certains automatismes qu'elle avait mis en place de par son expérience. C'est la fin, non? Ouais, c'était la fin. Ça finit comment? Quoi? Ça finit comment? Comme ça. Et donc là, il n'y avait pas vraiment d'heure de fin de séance prévue. Donc on est resté sur cet exercice un bout de temps, environ 5 minutes. Et donc en fait, on a attendu que les autres joueuses de l'équipe reviennent. Et ça, pour nous, ça a permis de clôturer la séance. Et donc après ça, ce qu'on a fait, c'est on a fait un entretien tous les deux pour savoir ce qui lui avait plu et ce qui lui avait pas plu dans la séance, pour savoir ce qu'il y avait à réguler ou à modifier ou carrément à changer, à enlever, ou si elle-même elle avait déjà vécu d'autres exercices que j'aurais pu remettre en place pour l'aider à ça. Et donc ça, vous l'avez fait juste à la fin ou... Juste à la fin, ouais. Ok. Encore Ouais. sur le terrain. Ouais, on a terminé la séance, on a rangé nos affaires et au moment de partir, je l'ai prise, ça a duré 1 minute et on a fait un petit bilan de la séance pour lui expliquer pourquoi j'avais fait ce travail et elle, qu'est-ce qu'elle en avait ressenti et si elle voulait apporter des modifications pour les prochaines fois. Et voilà. C'est la fin de la vidéo. Merci Ok. Léon pour Merci à toi. l'entretien Clément. et puis on va en apprendre plus sur ta pratique. Et toi aussi. Carrément envie d'applaudir. 22 minutes. Wesh.